Salut à toi, futur entrepreneur, créateur de ta destinée. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu ressens peut-être le poids de l'échec, des erreurs, des retards dans tes projets. Mais, et si je te disais que l'échec n'est pas ton ennemi, mais ton meilleur allié? Prépare-toi à voir l'échec sous un nouvel angle, car aujourd'hui je vais te montrer pourquoi il est la clé de ta réussite. Nous sommes Succès Merveille, passionnés par le développement personnel, l'entrepreneuriat et la transformation de vie. Abonne-toi maintenant si tu veux vibrer plus haut et réussir avec puissance. Partie 1. L'échec n'est pas une fin, c'est une formation. L'échec, ce n'est pas l'inverse du succès, c'est une étape du succès. Tu crois que les grands noms comme Elon Musk, Oprah Winfrey ou Steve Jobs ont réussi du premier coup? Non, ils ont tous échoué et souvent. Exemple concret, Steve Jobs viré de sa propre entreprise. Elon Musk, 3 lancements de fusées SpaceX ratés avant la réussite. Oprah rejetée par une chaîne TV. On lui dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Mais tous ont compris une chose, chaque échec leur a appris une leçon précieuse. L'échec t'enseigne ce que le succès ne pourra jamais t'apprendre, la patience, la stratégie, la résilience. Partie 2. L'échec forge ton mindset. Le succès ne commence pas dans tes résultats, il commence dans ton esprit. Et c'est là que l'échec agit. Quand tu tombes et que tu choisis de te relever, tu muscles ton mental. Chaque échec est comme une salle de sport pour ton esprit. Tu deviens plus fort, plus stratégique. Tu apprends à mieux observer, à mieux écouter, à mieux préparer tes actions. Clé pratique. Commence à tenir un journal de l'échec. Écris chaque erreur. Ce que tu as appris. Comment tu peux l'éviter. Quelles compétences tu peux renforceras. Partie 3. Réussir. C'est accumuler les bonnes leçons. Beaucoup veulent le succès, mais ils veulent sauter les étapes. Sauf que le succès durable vient d'un apprentissage réel. Et cet apprentissage vient de tes erreurs. Histoire personnelle, à insérer si tu veux. Tu peux parler de ton propre parcours. Moi-même, j'ai tenté des projets qui ont échoué. J'ai perdu du temps, de l'argent, parfois même la confiance, mais j'ai pris des notes, j'ai réajusté, j'ai observé mes erreurs. Et maintenant, chaque échec est une pierre de ma fondation, partie 4. Comment transformer ton échec en succès concret? Voici un processus clair que tu peux expliquer. 1. Analyse l'échec. Pose-toi la question. Pourquoi ça n'a pas marché? 2. Accepte ta responsabilité. Pas de blâme, juste lucidité. Assume. 3. Tire une leçon précise. Chaque échec doit apporter une solution pour la suite. 4. Ajuste ta stratégie. Change de méthode. Pas de vision. 5. Agis rapidement. Reviens dans l'action. Ne laisse pas l'échec t'arrêter. Plus tu échoues vite, plus tu apprends vite. Plus tu apprends vite, plus tu réussis rapidement. Partie 5. Mot de fin puissant. Alors oui, tu vas échouer, tu vas tomber. Mais rappelle-toi, un champion ne se mesure pas au nombre de victoires, mais au nombre de fois où il s'est relevé. L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur, ton coach, ton carburant. 6. L'échec, ton laboratoire secret. L'échec, c'est le seul endroit où tu peux expérimenter sans masque. C'est là que tu peux tester, tomber, te relever, loin des projecteurs. Pendant que les autres rient ou critiquent, toi tu construis en silence. Ce que tu apprends dans l'échec est souvent 10 fois plus puissant que ce que tu apprends dans le succès. 7. Accepter la douleur pour guérir plus vite. Beaucoup fuient la douleur de l'échec. Mais plus tu fuis, plus ça t'empoisonne. Accepte que ça fait mal. Regarde la douleur en face. C'est en traversant cette douleur que tu développes la résilience des géants. 8. Rééduquer ta perception de l'échec. Ce n'est pas l'échec qui détruit,
c'est la manière dont tu le regardes. Vois-le comme un tremplin, pas une tombe. Chaque chute te rapproche d'un meilleur toi. 9. Transformer les échecs en stratégie. Ne recommence pas juste pour recommencer. Analyse, planifie, réfléchis, pose-toi. Qu'est-ce qui a bloqué? À quel moment j'ai perdu le contrôle? L'échec est ton coach privé. Écoute-le. 10. L'échec expose tes vraies failles. Il ne ment pas. Il montre où tu es fragile. Ce n'est pas pour te briser, c'est pour que tu renforces ton système. Ce que tu ignores en toi finit toujours par te rattraper. 11e. Quand l'échec t'oblige à pivoter, parfois tu t'accroches à une vision morte, l'échec vient te dire « change de direction ». Ce n'est pas un abandon, c'est un ajustement. Dieu ferme certaines portes pour t'en ouvrir de meilleures. 12. L'échec révèle les vrais amis. Quand tout s'écroule, tu vois qui reste. Ceux qui t'encouragent à recommencer, ceux qui te relèvent sans te juger. Garde-les. Ce sont tes piliers. 13. Utilise l'échec pour inspirer. Ne cache pas ton parcours. Partage tes erreurs, tes défaites, ton histoire. Quelqu'un a besoin de savoir que même toi, tu es tombé, mais tu t'es relevé. 14. L'échec forme ton leadership. Les meilleurs leaders sont ceux qui ont échoué plusieurs fois. Parce qu'ils comprennent, ils ressentent, ils dirigent avec humilité. Ils ne parlent pas de théorie, ils parlent de vécu. 15. Ne laisse pas l'échec définir ton identité. Tu peux rater un projet, un deal, une opportunité, mais tu n'es pas un raté. L'échec est un événement, pas une étiquette. 16. Apprends à perdre sans te perdre. Il faut perdre sans perdre la foi. Perdre sans perdre la vision. Perdre sans perdre l'espoir. C'est cette force intérieure qui te propulsera là où les autres abandonnent. 17. L'échec est le carburant de l'endurance. Chaque échec t'endurcit. Tu pleures une fois, deux fois, puis tu deviens inébranlable. Les plus grands ont connu la douleur. Toi aussi, tu vas passer par là, mais tu vas tenir 18. Prends le temps de te reconstruire. Ne cours pas après une nouvelle victoire juste pour fuir l'échec. Prends le temps de respirer, d'apprendre, de guérir. Une relance bien préparée vaut mieux qu'un succès bâclé. 19. L'échec prépare ton témoignage. Dieu permet certains échecs pour que ton témoignage ait du poids. Ton histoire ne sera pas banale. Elle sera profonde, vraie, inspirante. Et un jour, tu diras « Je comprends maintenant pourquoi j'ai dû passer par là ». 20e conclusion puissante. L'échec n'est pas la fin, c'est le début de ton élévation. Tu n'as pas été mis à terre pour rester à terre. Tu as été écrasé pour être reconstruit plus fort. Et souviens-toi, ce que tu apprends dans la vallée, tu l'utiliseras au sommet. 21. L'échec vous apprend à écouter. Quand tout va bien, on parle beaucoup, mais quand on échoue, on est obligé d'écouter, écouter les conseils, écouter les autres, écouter Dieu. L'échec nous rend silencieux, mais dans ce silence, on entend mieux. 22. L'échec développe la foi. C'est dans les moments où rien ne marche qu'on découvre la force de croire sans voir. Croire sans preuve. L'échec est le terrain de la foi brute, celle qui dit « Je ne comprends pas, mais je continue ». 23. L'échec éduque votre entourage. Quand tu échoues, certains disparaissent, mais d'autres restent. C'est comme ça que tu découvres qui est vraiment là pour toi, qui te respecte, même sans succès. C'est un tri naturel et puissant. 24. L'échec te connecte à ton pourquoi. Quand tu tombes, la seule chose qui te fait te relever, c'est ton pourquoi. Ce feu intérieur, cette mission, ce rêve qui refuse de mourir. L'échec te ramène à l'essentiel. 25. L'échec rend humble.
Rien ne t'humilie comme un bon échec, mais c'est une bonne chose, car l'humilité attire la grâce. L'humilité rend enseignable. L'humilité te rend puissant, sans arrogance. 26. L'échec prépare ta plateforme. Tu crois que tu perds du temps, mais tu construis en silence. Tu creuses les fondations. Dieu ne bâtit pas en surface, il creuse profond. Et parfois, ça fait mal. 27. L'échec fait partie du processus divin. Même Jésus est passé par le rejet, la trahison, la croix, avant la gloire. Si le Fils de Dieu n'a pas échappé à l'échec, pourquoi toi tu devrais l'éviter? 28. L'échec révèle ta véritable source. Quand tu n'as plus rien, vers qui tu cours? L'échec révèle ta dépendance. Est-ce que tu dépends du regard des autres, de ton argent ou de Dieu? C'est là que tu apprends. 29. L'échec fait tomber les masques. Dans l'échec, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu es toi, fragile, humain, mais c'est cette version brute de toi qui est prête à être transformée. 30. L'échec t'apprend à recommencer autrement. C'est pas recommencer de zéro, c'est recommencer avec l'expérience. Tu n'es plus le même. Tu as appris, grandi, réfléchi. C'est une nouvelle version de toi qui se lève. 31. L'échec t'oblige à t'élever intérieurement. Tu peux rester couché, mais tu choisis de te lever. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, juste de foi. Et quand tu te lèves, même brisé, tu inspires. 32. L'échec est la scène du futur témoignage. Un jour, tu raconteras cette chute. Tu en riras peut-être, mais surtout, tu en témoigneras. D'autres seront sauvés à cause de ce que tu as traversé. Ton échec sera semence de délivrance. 33. L'échec te rapproche du ciel. Quand tout échoue ici-bas, tu lèves les yeux, tu pries plus, tu cherches plus, tu t'approches de celui qui ne t'abandonne jamais. Et c'est là que tu retrouves la paix. Abonne-toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et souviens-toi, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ta légende.